Hello à tous, nous c'est Charlotte et Jérémy, une famille de nomades qui avons tout quitté pour partir découvrir les États-Unis. Cette semaine, nous allons répondre à une de vos questions, comment finançons-nous notre voyage? Mais avant ça, petit récap sur ce qui s'est passé pour nous cette semaine. Avant de rejoindre Salt Lake City, nous avons fait une petite pause dans les montagnes où nous avons loué une charmante petite cabine. Alors la question c'est où va-t-on? Parce que normalement notre cabine elle est à 12 minutes d'ici et pour le moment pas grand chose. On est arrivé. Alors, tant qu'on est là, on voulait aussi répondre à une des questions que vous nous posiez régulièrement, qui est comment on finance notre voyage? Alors, les suppositions, c'est pour pouvoir... On est riche. Pardon, 1, on est riche. 2, on a mis de l'argent de côté pour pouvoir faire comme un tour du monde, mais autour des US. 3, ce qu'on fait en ce moment, on travaille. Et ouais. Moi, j'ai fait des études dans l'informatique aux mines de Nantes. Et moi, j'ai un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, c'est-à-dire que je travaille en crèche avec les enfants entre 0 et 7 ans. Oakwood Cabin. Oh là là, c'est chouette, c'est grand. La cuisine. Alors là, vous avez droit à une grande pièce avec du coup double lit étage. C'est un peu genre le dortoir, je pense. Je sens que c'est la cabine de vacances. Une première chambre, une deuxième chambre, et on a le droit, je crois, à encore un petit balcon. Ouais, t'as une belle vue. Donc après mes études et après une première expérience un peu décevante, j'ai trouvé une entreprise qui s'appelle Dalet et pour laquelle je travaille toujours aujourd'hui et qui m'a envoyé en Australie tout d'abord et ensuite j'ai été muté aux États-Unis. C'est comme ça qu'on est arrivé à Los Angeles. Et moi, mon travail avec les enfants, c'est pratique parce que je peux le faire partout. Et donc du coup, je l'ai suivi. J'ai aussi travaillé dans des écoles françaises en Australie et aux États-Unis. J'ai un peu bifurqué après dans un autre métier, mais ça j'en ferai une toute autre vidéo parce que ça vaut le coup je pense. Et je suis revenue sur la petite enfance récemment. Voilà. Sur ma voiture, Mia allait à la balançoire et elle me dit « Maman, maman », elle m'appelle. J'ai pas compris. Donc je suis allée la voir. Ça m'a pris un petit peu de temps. Et tout d'un coup, en fait c'est juste ce qu'elle me montrait. Voilà ce qu'elle me montre. Si vous voyez. Ça. Ouais, c'est une biche. I'm pulling loaves of bread down from the shelf. And how rare it is that I stay up past 12. Bon, comme vous voyez, on est en plein été. Et on a commencé la semaine avec 38 degrés à l'ombre. Et là, on a mis les manteaux d'hiver. Ça fait 3 jours qu'on est dans la cabine et qu'on a un super terrain et qu'on a une super terrasse. Donc on n'en profite pas parce qu'il y a des orages et il pleut depuis 3 jours. En fait, ça fait la même chose que sur le bateau à Sturgeon Bay. À chaque fois qu'on loue une cabine dans la forêt, quelque part, on est censé passer du temps dans la nature. On finit enfermé dans la maison parce qu'on a un temps pourri. À 1h30 au sud de Salt Lake, la cabine se trouve dans une zone très rurale. Ici, prédomine la religion mormone. On y trouve de nombreux bâtiments religieux et villages historiques comme la petite ville de Spring City, une des premières colonies mormones de la région.
Alors en ce moment, je suis architecte dans cette entreprise, donc chez Dalet. Et architecte, c'est un peu comme le nom de l'architecte le suppose. Quand on construit une maison, pour faire des plans, il faut un architecte. Et moi, je suis là pour faire des plans pour des systèmes informatiques, pour des chaînes de télévision. Donc c'est mon métier et j'ai de la chance, c'est que je peux faire ce métier complètement à distance. Alors moi, avant la pandémie, je travaillais en tant que professeur de français pour des classes parents-enfants, des classes de danse dans des écoles de français aussi, et de la Zumbini, c'est-à-dire c'est une classe d'éveil corporel et musique, pareil pour les enfants. Donc je cumulais tous ces petits jobs-là. La pandémie est arrivée, certains jobs se sont arrêtés, d'autres ont basculé en ligne, et donc au début du voyage, j'ai continué à donner des cours de français et de danse à distance. Maintenant là, je me suis un peu arrêtée avec le décalage horaire, c'est trop compliqué et surtout Mia, avec le mode de vie qu'on a, ne peut pas aller à l'école. Donc maintenant, je fais un style de maternelle pour ma fille. Voilà. Donc le fait de pouvoir travailler complètement à distance tous les deux, c'était quelque chose qu'on n'avait pas eu l'occasion d'avoir avant. Et là, c'est ce qui nous a vraiment permis de nous débloquer et de dire bon ok, on peut partir sur la route. Mais c'est aussi ce qui fait, comme on doit travailler tous les deux, et notamment moi je suis contraint sur les semaines, c'est ce qui fait qu'on voyage que le week-end. Donc la durée minimum de voyage dans une ville, c'est une semaine. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un peu du slow travel. On voyage, mais doucement. Voilà. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on pourra continuer tout ça après la pandémie? Pour le moment, oui. Le travail de Jérémy peut se continuer à distance. L'école de Mia, elle ne rentrera pas avant le CP. Ici, c'est pas obligatoire avant le CP. Ça nous laisse un petit nombre d'années. Le seul truc qui pourra nous arrêter, c'est de trouver un endroit parfait pour nous. Notre ville idéale où on se dira là, on veut poser nos valises et là, on s'installe. Voilà. Dernier jour avant de partir, on profite d'un dernier rayon soleil pour visiter Pox Canyon, un lieu réputé pour les amateurs d'escalade. T'en baves, hein? Ouais, c'est ce chichon. Pourquoi t'en baves, Jérémy? Parce que tu tiens la poubelle par la fenêtre, c'est ça? Par deux doigts. Et voilà. Comment faire pour vider la poubelle quand ta voiture est pleine et que la poubelle est à 1 km de chez toi. Voilà, on espère que ça a répondu à vos questions sur comment on finance notre voyage. Si vous avez d'autres questions ou même si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans les commentaires ou sur Instagram. Nous, ça nous fait toujours très plaisir d'y répondre. Et puis en attendant, retrouvez-nous la semaine prochaine pour la visite de Salt Lake City. Chez les Mormons. Oui. C'est parti. À bientôt, bye.